Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit 72 heures en gravière. Donc là on est sur un étang qui s'appelle l'étang du Moulin à Vent. Donc c'est un magnifique site, c'est un étang qui fait environ 4 hectares. On a des très grosses profondeurs, c'est ça qui est très intéressant à pêcher. On peut aller jusqu'à 11-12 mètres de fond en plein milieu. Et il y a des bordures à plus de 8 mètres de fond. Donc c'est vraiment des spots franchement juste magnifiques. L'eau est vraiment cristalline. Les gérants sont vraiment super sympathiques. Donc voilà, donc là on se retrouve pour 3 nuits. Et puis on va voir ce que ça donne. On espère toucher une des coilles qui nage dans ces eaux. Vu qu'il y a 14 coilles sur ce site. Et puis essayer de faire 2-3 jolis poissons avec. Allez, on se retrouve quand on fait un poisson, c'est parti! Bon bah voilà les gars, quelques heures que la canne pêche, première déroule. Première canne que j'avais posée là, qui démarre. Pendant que j'étais en train de poser la dernière canne, je venais à peine de monter du bateau que là déroule. Elle était dans une souche. J'ai réussi à la sortir. Impeccable. C'est une belle boule. Yes! Premier poisson! Bon bah voilà, on commence très bien la session avec un premier poisson. Ça fait quelques heures que la canne est posée, c'est la première que j'ai mise sur les trois. J'ai terminé de mettre la troisième canne. Et en revenant en Zodiac, et bah là j'entends la canne biper. Je ferre. Et là, un bon petit combat qui a commencé. Le poisson est stressé. C'est une belle commune tout en boule. J'essaie de vous la présenter si elle arrête de bouger. Voilà. Yes. Magnifique coco. Et je dirais dans les 10 kg. Magnifique coco. Elle se nourrit bien. Soit elle a des œufs, soit elle s'est bien nourrie. C'est un étang qui est très profond. Donc la fraie est pas mal reculée. Parce que l'eau est très compliquée à se réchauffer. Parce qu'avec 11 mètres de fond, ça prend du temps. Donc je pense que l'étang il doit être décalé par rapport à des étangs avec 2-3 mètres de fond. Ça va être décalé de 1 ou 2 mois je pense. Facile. Et là une belle coco. Regardez-moi son petit bidon. Des belles nageoires. Elle m'a fait un bon combat. Et comment dire que dans 11 mètres de fond ça combat. Des beaux petits rushs. J'ai cru que j'allais jamais la sortir. Elle s'était tankée dans une souche au fond. Et voilà. Une belle commune. On commence bien la session. On se presse de la remettre à l'eau. On se presse de la remettre la canne. Et on espère que la session va dérouler. C'est parti. Allez on la remet à l'eau. Regardez-moi ce poisson les gars. Yes. Bon bah voilà les gars, déroule. Deuxième déroule de la journée là. Donc on y va en Zodiac. Il y a pas mal de souches en plein eau. Comme ça on va essayer d'assurer le poisson. Donc là c'est la deuxième canne posée qui déroule. Une canne en bordure encore une fois. Dans 5 mètres d'eau cette-ci. Une bouche juste énorme. Yes. Là les gars, il y a poisson. Là il y a fiche là. Là il y a un poisson correct. Yes. Bon bah voilà, deuxième poisson de la session là. Une belle coco de 15 kg, pris en bordure. 2,50 m du bord, 5 mètres d'eau, sur du gravier. Après avec une petite spicy crée en 15 mm avec une petite pop-up jaune par dessus.
Un petit bonhomme de neige et ça fait le taf. On a mis 2,5 kg d'amorce par canne et ça part. 3 heures que la canne a été posée. Deuxième déroule. Une belle coco là, une belle bouche, bien saine. Poisson qui combat, on est parti combattre en Zodiac au cas où là, au cas où il y avait des souches et des arbres dans l'eau pour assurer le poisson. Et puis voilà, c'est nickel. Allez, on va remettre ça et puis on espère que la session va continuer comme ça. C'est parti. Allez, ça repart. Magnifique. Allez, large. Petite pêche en barrage. Beau poisson. Franchement, il grossit bien. C'est Du coup là on va attaquer la première nuit. Donc pour cette petite journée, on a posé les cannes ce matin, il était aux alentours de 10 h. Donc là on a fait 2 communes, une de 10 kg et une de 15 kg comme vous avez pu le voir. Et une brème aussi. Donc j'ai reposé la canne propre. Normalement les cannes pêchent proprement pour la nuit. Les 3 cannes sont posées en bordure. On espère que la nuit va dérouler. Juste 2-3 poissons ça serait sympa histoire de se mettre en confiance pour les prochaines nuits. On verra si elles sont vraiment actives la journée, le matin, le soir ou la nuit. Donc on verra bien ça. Donc on va voir ce qu'on fait cette nuit et puis c'est parti. Bon bah voilà les gars. Troisième poisson là, troisième coco. Début de soirée, il est 22 h. Et là, grosse déroule sur ma canne où j'avais fait la 15 kg tout à l'heure. Et voilà. Quel joli poisson, une belle coco. On fait 3 cocos depuis le début. Poisson de 12 kg. Un beau petit mâle là, plein de laitance. Un joli poisson. J'y suis allé en Zodiac encore une fois, il m'a bien combattu. Je l'ai bien assuré parce qu'il y a vraiment pas mal de souches. Encore une fois pris avec une bouillette en 15 mm, là, une spicy krill. Voilà, avec une petite pop-up jaune par-dessus. Et ça fait le taf. Allez, je me presse de remettre cette belle commune à l'eau, de reposer la canne proprement. Puis on espère que cette nuit, je vais faire encore 1 ou 2 poissons que je pourrai vous présenter. Et puis voilà, allez c'est parti, on attaque la nuit. Allez, on relâche ce beau petit mâle là. On donne une belle eau cristalline, on voit super bien le poisson, c'est juste magnifique. Et ben voilà les gars, 3h30 du matin, il ne restait plus qu'une canne qui est posée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un départ, je ne reposais pas les cannes cette nuit. Parce que voilà, un peu, la nuit c'est un peu compliqué avec toutes les souches qu'il y avait. Je pêche vraiment près des obstacles. Donc j'ai décidé de ne pas y remettre les cannes. Et là, la dernière canne qui pêchait, une canne qui n'avait pas encore déroulé. Et elle déroule, nickel. Une canne sur ma bordure de droite là. Aussi à la spicy krill en 15 mm avec une petite pop-up rose par-dessus. Yes, une belle commune. 11,5 kg. On avait bien amorcé sur le coup. On pêche près d'un arbre émergé dans 4,50 m d'eau. Et voilà, un beau petit mâle qui recrache à la détente. Deuxième mâle déjà de la session. Un beau poisson tout en longueur qui m'a bien combattu. Sur une canne en 9 pieds, franchement c'est un régal. Voilà, magnifique fiche. Allez, c'est parti, on la remet à l'eau, on continue sur cette lancée. On va relancer les cannes demain matin très tôt. Parce que je sais qu'ici le matin elle mord très bien. Donc allez, c'est parti, on la remet à l'eau. Et hop, c'est reparti, j'ai même pas eu le temps d'allumer le téléphone qui était déjà parti. Nickel. Bon bah on se retrouve au petit matin là, il est 8h30. Donc je viens de finir de poser les cannes. Donc du coup cette nuit au final on aura fait 3 départs pour 2 poissons de sortie. J'ai eu une touche retour, malheureusement au ferrage il n'y avait plus rien au bout. Ça peut être une brème, peut-être une coille, je sais pas. Toute petite touche. Mais voilà, on sort 2 poissons comme vous avez pu le voir. Donc une nuit plutôt correcte, on a pas remis les cannes juste après, à 3h du matin il n'y avait plus aucune canne qui pêchait. Et puis là on vient de reposer les 3 cannes proprement, on a vu un peu de poissons, quelques coilles qui naviguaient autour des amorçages. Donc on croise les doigts pour cet après-midi et pour la fin de matinée. Et on espère toucher une coille et 2-3 poissons avec. Allez c'est parti. Bon bah les gars, c'est parti, on vient de poser la canne là, j'ai reposé une canne près d'un arbre là-bas immergé. Avec 2 petits faux maïs parce que j'ai vu des poissons qui naviguaient sur les bords. Je viens d'emmener en bateau amorceur pour être distrait. Et là, départ.
On va y aller en bateau parce qu'on pêche assez loin. Ouais, une belle coco les gars. Yes, allez dedans. Bon bah voilà les gars, je vais vous présenter le premier poisson de la journée. Alors, il est aux alentours de 13 h là, ça a été très compliqué ce matin. J'ai pas réussi à faire de poisson. Donc je suis allé voir sur mes amorçages pour voir s'il y avait du poisson. Il y avait énormément de poissons, hein, de la commune, de la Miroir et de la Coille. Mais ça ne déroulait pas. Tout simplement en fait parce que les poissons ils restaient en fait en bordure dans 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau maximum. Donc à 1 mètre du bord. Et moi qui pêchais aux alentours de 3 mètres du bord dans 4-5 mètres d'eau, elle ne descendait pas. Elle passait au-dessus mais elle ne descendait pas. Du coup j'ai décalé une canne. Je l'ai mis à 50 cm du bord dans 1 mètre d'eau. Ça a duré 2 minutes, le temps de revenir. J'ai emmené au bateau amorceur pour être discret. J'ai mis 2 petits faux maïs. Et voilà, regardez-moi. Cette belle petite coco de 8,5 kg. Plus petit poisson de la session. C'est une petite boule, un poisson bien sympathique. Je suis allé combattre en zone comme vous avez pu le voir. Juste magnifique. Elles sont bien rondes. Je pense qu'elles vont pas tarder à se préparer pour la fraie. C'est des poissons qui sont vraiment juste magnifiques, bien sombres. C'est superbe. Dans une eau cristalline, c'est super beau. On les voit à 5 mètres en dessous du Zodiac. C'est vraiment magnifique. Bon, je pense qu'on a trouvé la pêche. Il y a moyen qu'on fasse sur cette canne-là 3-4 poissons dans la journée. Donc on va essayer de faire ça. On va aller remettre la canne. Et j'espère que je vais vous représenter du poisson très rapidement. Allez, on la remet à l'eau. Hop les gars. On déroule. Ça faisait longtemps. On va y aller en Zodiac parce qu'elle risque de partir. Sur la berge de gauche, vu comment elle part. Pour assurer le poisson. Oh, elle est belle. Wouhou! Yes! Allez là les gars! Yes, elle est dedans! Oui monsieur! Là, il y a un beau poisson là. Bon bah voilà, ça faisait 30 minutes que la canne était reposée. Et là je suis sur le 6e poisson, une belle commune là de 14,5 kg. Belle coco avec un bon petit bidon, un beau petit combat en Zodiac. Une canne qui était posée à 2,50 m du bord dans 5 mètres d'eau. Pris avec une bouillette Spicy Krill en 15 mm avec une petite pop-up jaune par-dessus. Un petit bonhomme de neige qui a l'air de bien marcher ici. Un beau poisson, ça a été compliqué aujourd'hui. J'ai réussi à faire un petit poisson dans la journée et puis là, je repose les cannes et ça a duré 30 minutes. Nickel. Allez, je me presse à remettre la canne à l'eau, faire une petite photo, puis on va essayer de faire du poisson pour cette nuit, ça va être cool. Allez. Allez, on va lâcher le bel coco là. Un beau poisson. Yes. Allez, voilà, fin de session. On se retrouve du coup pour le départ. Donc on aura fait du coup 6 poissons. La saison était très compliquée. Les poissons restaient dans 2 mètres d'eau. Ils ne voulaient pas descendre sur les couches plus bas. Parce que moi mes cannes étaient environ à 5-6 mètres de profondeur. Et puis sur les bords où il y avait 2 mètres d'eau, c'était très compliqué de poser une canne parce qu'il y avait beaucoup de souches. C'était vraiment des souches, des départs en ferraille vraiment. Donc ça, on a réussi à faire quelques beaux poissons. On a réussi à se démarquer comparé aux autres pêcheurs sur les temps qu'ils ont, eux, pour l'instant, sont qu'à un seul poisson
depuis qu'ils sont arrivés. Donc on aura fait quelques beaux poissons. Je remercie vraiment les propriétaires de m'avoir accueilli sur vraiment leur joli site. Un beau site de 5 hectares, pardon. Il y a 4 hectares d'eau, il y a jusqu'à 11-12 mètres de fond. C'est vraiment une eau qui est vraiment magnifique et combattre les poissons au zodiac, on les voit passer sous le zodiac, c'est vraiment sympa. Donc voilà, allez, fin de session, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Petite pêche en barrage.